Bonjour et bienvenue à notre série de balados, Les troubles neurocognitifs, parlons-en. Dans cette série, nous nous entretenons avec des francophones aux quatre coins du Canada qui vivent avec des troubles neurocognitifs majeurs, des proches aidants, des chercheurs et des intervenants, afin de mieux comprendre comment les personnes atteintes et leurs proches se sont adaptés à la vie avec un trouble neurocognitif majeur. Tout ça dans le but d'informer, de casser les préjugés et d'inspirer les personnes qui vivent avec cette réalité. Notre invitée aujourd'hui est l'artiste néo-écossaise Elisabeth Sircom. Ensemble, nous avons parlé des cafés mémoires de la Nouvelle-Écosse, où elle est conseillère artistique provinciale. Les cafés mémoires ont été créés dans les années 90 par un psychologue néerlandais dans le but de briser l'isolation et la stigmatisation des personnes souffrant de troubles neurocognitifs majeurs en créant des occasions de rencontres et d'échanges pour les personnes âgées et leurs proches aidants. Elisabeth est une artiste multidisciplinaire. Elle fait de la peinture, du dessin, de la sculpture en terre cuite avec un intérêt particulier pour le portrait. Nous vous invitons d'ailleurs à découvrir ses œuvres en visitant son site web. Elle est également musicienne et enseigne le violoncelle. En début d'entrevue, j'ai demandé à Elisabeth de nous parler de son parcours artistique et de sa passion pour le portrait. J'ai toujours été complètement passionnée par le portrait. Je ne sais pas si ça vient du fait que je suis fille de libraire, en fait. Donc, le roman avait une grande importance dans mon Oui, enfance. Et donc, le roman, ça raconte toujours l'histoire d'un personnage. Donc, l'histoire des personnes, ça me fascinait assez. Et, euh, et donc, il y a plein de raisons formelles qui font que j'aime beaucoup le visage comme sujet de peinture et de sculpture. Mais aussi, j'ai trouvé une des choses qui me fascine toujours dans le sujet, c'est à la fois son unicité et aussi sa multiplicité qui existe dans le visage de la même personne. Donc, on est absolument unique, ça, il n'y a pas de doute, mais en même temps, on est absolument multiple. Et donc, on voit ça très facilement parce que quand on voit des photos, on dit ah ouais, ça c'est le photo de quelqu'un, mais ça lui ressemble pas du tout. Mais c'est pourtant lui, c'est pourtant sa photo. oui. Et quand on est portraitiste, on est vraiment emmené à porter son attention sur tous ces petites choses fugaces en fait. Il y a plein d'émotions qu'on exprime, plein d'émotions qui n'ont aucun mot. On a quelques petits mots pour des émotions comme heureux, malheureux, machin. Mais l'ensemble des émotions et des attitudes et des pensées qu'on transmet, il y a pas de vocabulaire pour ça. Par contre, ça existe. Et donc, j'ai été absolument fascinée par le fait qu'on peut rendre ça. On peut se dire, tiens, quelqu'un est en train de poser pour moi, tiens, il dégage quelque chose qui n'a pas de mots. Et c'est ça que je vais suivre, c'est ça que je vais rendre. Et, euh, et puis, autant on peut faire de portraits de la même personne, il n'y en aura pas deux qui vont être pareils. Il y aura toujours un aspect différent de la personne. Donc ça, c'est tout à fait valable. Et en même temps, la personne est toujours elle-même, est toujours unique. Et donc, votre question, quand j'ai pensé au contexte dans lequel on travaille avec les Memory Café, avec les personnes qui ont des troubles neurocognitifs, ça s'applique aussi parce que il y a quand quelqu'un a des troubles, c'est comme si la personnalité qui est multiple était plus fragmentaire par rapport à la personne qu'on a connue auparavant. Et en même temps, c'est toujours la personne. Et il y a toujours quelque chose parmi tous ces multiples aspects qu'on possède avec lequel on peut engager une conversation ou un échange. Et j'ai vu ça très très bien avec mon père qui avait la maladie d'Alzheimer. Il était absolument lui-même, absolument reconnaissable en tant que lui-même jusqu'au bout. Et en même temps, progressivement, il a perdu la parole, etc. Mais il y avait toujours des choses qu'on pouvait faire avec lui, du temps qu'on pouvait passer avec lui. Il y avait toujours, on arrivait toujours à trouver quelque chose. Et donc, dans la façon dont les cafés mémoire se déroulent, au moins chez nous, dans notre petite association, je trouve on utilise ça, on cherche ça. Je veux dire, les animateurs que j'ai vus, les gens qui facilitent les échanges, ils sont un peu
attentif à chercher qu'est-ce qu'il y a chez quelqu'un, avec, qu'est-ce qu'on peut leur apporter, qu'est-ce qu'on peut échanger avec eux, il doit bien y avoir quelque chose. C'est grâce à une amie d'Elizabeth, la psychiatre Beverly Cassidy, que les cafés mémoire ont vu le jour en Nouvelle-Écosse. J'ai donc demandé à Elisabeth de nous parler un peu des débuts de cette belle initiative. Et puis au fur et à mesure, en fait, elle s'est entourée d'une équipe, enfin, notamment de personnes de la municipalité où elle habite, et une propriétaire de café, puis des bénévoles à l'origine qui travaillaient un petit peu dans le domaine de personnes âgées, par exemple, mais des gens qui avaient beaucoup de sensibilité et de gentillesse par rapport à ce type de public. Et donc, les premiers cafés, c'était vraiment un travail d'équipe. Donc, moi, en fait, à part que j'étais à une des premières réunions où on brassait les idées, après, ça s'est fait un peu sans moi. Et puis, au fur et à mesure, en fait, elle me demandait conseil, puis elle a défini des rôles un peu au fur et à mesure aussi à l'intérieur de l'association. C'est comme ça qu'après, elle a dit, ouais, il faut quelqu'un qu'on peut dire consultant pour donner son avis sur, puisqu'on utilise beaucoup d'art et musique, comme on va voir dans les cafés. Et donc, c'est venu petit à petit. Et la première fois que j'ai vu comment ça se déroulait en vrai, c'est parce que je joue du violoncelle. Et donc, on a fait un café violoncelle. Et, euh, Hmm. et donc, j'ai préparé pas du tout des morceaux classiques, mais des chansons. Et pour certaines des chansons, j'ai imprimé des paroles très, très grandes. Et comme ça, les gens pouvaient chanter. C'était des chansons que tout le monde, a priori, connaîtrait. Donc, il y avait une partie où on pouvait chanter aussi. Donc, il n'y avait pas que de la musique. Depuis sa création, les cafés mémoire se sont multipliés à travers le monde. On en retrouve d'ailleurs dans plusieurs provinces canadiennes. J'ai demandé à Elisabeth de nous parler des grands objectifs derrière ce concept. Oui, je pense que une des premières choses, c'était de créer une occasion de briser l'isolation sociale que peuvent éprouver les gens Mm. avec des troubles de la mémoire, notamment. Parce que il y a une tendance aussi bien chez les gens que chez leurs aidants de s'enfermer un peu chez soi. Et donc, il y a eu chez les personnes qui travaillent en gériatrie ou gériatrie psychiatrique, etc., un constat qu'il y avait beaucoup de solitude chez des gens selon un peu selon l'encadrement familial, mais que ça pouvait exister et que le désir c'était de dire donc il y avait de briser l'isolation et aussi de déstigmatiser, de dire aux gens non, vous êtes des gens comme tout le monde, vous pouvez venir tout à fait dans un café où il y a tous les gens. C'est pas des Oui. cafés qui sont fermés pour les cafés mémoire, c'est des cafés qui fonctionnent tout à fait normalement et il y a dans un coin le café mémoire qui est en train d'avoir lieu. Oui, c'est assez important. En général, on essaye, bien sûr, et c'est pas toujours possible selon les lieux, mais on essaye de le faire euh, pendant que le café fonctionne tout à fait normalement. Donc, Rouffeux, c'est une ville étudiante, donc il y a dans la moitié du café où ça a lieu, il y a des étudiants avec leurs ordinateurs ou des gens qui viennent juste boire un café. Et puis l'autre moitié du café, c'est l'activité qui se déroule pendant une heure et tout le monde peut voir que voilà, il y a des gens qui se passe quelque chose. Et eux, ils peuvent se sentir entourés de la vie normale, juste la vie absolument normale. Donc ça c'est vraiment ce que je mettrais en évidence pour commencer. Certainement, c'est pour améliorer le bien-être des personnes atteintes de troubles de mémoire et de leurs proches aidants. Et puis aussi créer des liens entre les participants, parce que il y a beaucoup d'informations dans le monde, mais c'est pas pour autant que les bonnes personnes ont les bonnes informations qui vont les Oui. aider. Et donc, quand on fait des cafés, on dit aux aidants, et surtout maintenant qu'on a eu l'occasion de créer un site web assez complet, en fait, euh, euh, voilà, il y a plein de choses pour vous. Nous, on fait des cafés, c'est 5 fois par an dans le format qu'on a adopté, mais bien sûr, vous pouvez continuer à vous réunir. Si 4 personnes qui se sont retrouvées dans le café souhaitent faire eux-mêmes quelque chose, bien sûr, tout le monde est libre et voilà, on peut vous suggérer des choses, on peut vous apporter des ressources,
si vous avez des doutes, des questions, des problèmes, des difficultés, voilà plein d'endroits où vous pouvez vous adresser pour obtenir de l'aide ou un soutien. Donc, c'est une création de liens et un lieu d'échange. Oui, il y a un autre truc qui est très important pour nous. Je dis pas que ça peut être le cas pour tous les cafés mémoire, mais le désir des premières équipes était absolument d'éviter que ça devienne des cafés où ne parlaient que les aidants entre eux. Ce qui peut OK. arriver très facilement parce que c'est assez courant qu'une personne avec un peu de troubles neurocognitifs euh, perdent même partiellement l'usage de la parole, où ça devient plus difficile de parler, où on a peur de parler puisqu'on a oublié la moitié du sujet dont on parlait, et puis on se sent gêné. Et donc on voulait créer un environnement où la conversation ne serait pas basée sur la mémoire. Pourriez-vous nous décrire comment se déroule un café mémoire typique dans votre région? Les participants se présentent et qu'est-ce qui se passe? Imaginez un café, on arrive, on pousse la porte. Et la première chose, c'est qu'on est accueilli par, normalement, on a une ou si possible, deux personnes qui sont là pour, on dit faciliter la rencontre. Donc, les personnes vont être accueillies, on va leur montrer où ils peuvent s'installer. On va proposer, enfin, dans les cafés qu'on a chez nous, en général, on a des petites tables, donc on peut mettre, mais c'est bien de mettre 4 personnes, par exemple. Les gens viennent par deux dans le café. Et donc, si on peut mettre 4 personnes autour d'une petite table, ça permet aux gens qui se connaissent pas de faire connaissance, etc. Donc, on essaye d'avoir de mélanger les gens afin qu'ils puissent faire connaissance. Et puis, ils sont invités à aller à prendre un café, acheter un gâteau. Donc, tout ça se passe dans un café donc commercial. Donc, on veut aussi remercier le café en achetant un peu de café. Donc, donc les gens, ils ont le temps d'aller choisir eux-mêmes ce qu'ils veulent, le gâteau qu'ils veulent, la boisson qu'ils souhaitent. Et puis il y a comme un petit temps de flou, le temps que les gens arrivent, qui s'installent, qui causent un peu de façon tout à fait informelle. Et ensuite, ce qui est particulier chez nous, c'est qu'il y a ensuite toujours une discussion autour de œuvres d'art. Et donc, c'est quelque chose, à mon avis, c'est une idée de génie. Et donc, parce qu'on sait, et on sait d'expérience personnelle, mais on sait de façon plus générale que, euh, par exemple, quelqu'un atteint de la maladie d'Alzheimer peut rester très sensible à l'art et à la musique en particulier, et donc réagit aux images et à la musique. Et donc, il y a généralement deux images et deux images où il y a une petite différence. Donc là, au début, on a choisi des images d'une peintre qui s'appelle Maud Lewis. C'est enfin, ce qu'on appelle du folk art, et donc elle est très aimée en Nouvelle-Écosse et elle a fait des images assez simples. Donc on reconnaît très facilement de quoi il s'agit. C'est pas compliqué à analyser pour quelqu'un. Et donc par exemple, on va juste prendre une image un paysage de automne et puis une image d'un paysage d'hiver. Et on va dire, genre, voici deux images d'été, enfin, d'automne, d'hiver. Quelle est votre saison préférée? Tout simplement, pas plus que ça. Et après, on va faire une tour de table où tout le monde va donner son avis, y compris toutes les personnes qui facilitent le café, le propriétaire du café. Donc, tout le monde est à égalité et ça prend le temps que ça prend. Donc, et si quelqu'un est gêné, s'il veut pas répondre ou il sait pas, il n'y a pas de problème, personne n'est obligé. Mais en général, les gens, ils deviennent très animés et ils ont une préférence pour une image plutôt qu'une autre. Ils ont envie de dire pourquoi. Et souvent aussi, selon les participants, mais les gens ont envie de raconter des histoires et c'est très marrant et c'est souvent très touchant aussi. Et on a tout à fait vu des gens qui n'avaient pas parlé depuis longtemps. Tout d'un coup, ils vont dire une phrase par rapport à une Mmh. image parce que quelque chose les encourage, puis ils voient les autres. Les autres sont en train d'évoquer quelque chose ou de exprimer quelque chose.
Donc, il y a un temps de parole qui est respecté pour absolument chaque participant. Donc, ça prend un certain temps parce que le maximum qu'on suggère, c'est 20 personnes, puisque sinon, on n'a pas le temps de bien accueillir tout le monde. Mais souvent, c'est un peu moins que 20 personnes, mais quand même, ça prend du temps à ce que tout le monde dise une ou deux phrases. Et, et puis les gens rigolent, et puis ils se font des blagues aussi au fur et à mesure. Donc ça crée une conversation au sujet de ces deux images. Et, euh, et ensuite, une fois qu'on a vu que voilà, on a fait un peu le tour de tout le monde, ensuite on passe à l'activité soit artistique, soit musicale. Donc la plupart, enfin il y en a davantage qui sont musicales. Donc il va y avoir, si le café est en personne, il y aura des musiciens locaux. S'ils veulent chanter, s'ils veulent se lever, s'ils veulent taper dans les mains, aucun problème, absolument Toutes les pas de problème. réactions sont permises. Oui. Et, euh, et ensuite, après, il y a un petit moment, on demande aux gens si, voilà, ceux qui souhaitent rester, reprendre une boisson, discuter un petit peu, ils sont les bienvenus. Et souvent, pour les personnes eux-mêmes qui ont des difficultés de mémoire, souvent 1 heure, c'est assez long. Ils sont un peu fatigués après tout ça. Parfois, les participants sont aussi invités à prendre part à une activité artistique où ils ont la chance d'explorer leur créativité et de travailler avec leurs mains. Pour l'art plastique, en fait, on a été comme tout le monde, on a commencé ce projet juste avant la pandémie, donc on était obligé de se dire soit on arrête ou soit on essaye de faire quelque chose par vidéo pour voir si ça pouvait apporter quelque chose ou pas du tout aux gens. Et il s'est trouvé enfin il y a plein d'artistes aussi en Nouvelle-Écosse, mais il s'est trouvé que on était deux à être un peu impliqués dans le projet et une des autres personnes, elle est assez célèbre, elle s'appelle Holly Carr et elle fait de la peinture sur soie. Hmm. Et donc, voilà. Et moi, je fais donc de la sculpture en terre. Et donc, elle a fait plusieurs ateliers de peinture sur soie. Et donc, je pense qu'il y en avait peut-être un où les gens, ils n'avaient pas la peinture pour la soie particulièrement. Ils avaient juste des crayons et des papiers, mais elle montrait avec peinture sur soie et eux faisaient avec une autre médium qui était plus simple. Mais je sais que la dernière euh, café virtuel qu'elle a fait, on a distribué des petits kits de peinture sur soie avec des petits morceaux de soie et tout à tous les participants. Dans le passage qui suit, Elisabeth explique comment elle anime des cafés mémoire virtuels où les participants créent un objet avec de la terre glaise. Ce travail manuel oblige les gens à se concentrer sur leurs sensations et sur le moment présent et invite à la discussion et au partage. Et donc, j'essaye de faire des objets en terre qui sont très solides, voyez, où il faut pas prendre plein de petits morceaux compliqués, d'essayer de les coller ensemble, avec le risque qu'après, en séchant, on se trouve avec quelque chose qui soit tout cassé. Donc, je vais vers des formes toujours qui sont très simples et très qu'on peut faire de manière solide sans rajouter de morceaux. Donc, c'est plutôt qu'on taille dedans plutôt que de rajouter en fait. Et donc une D'accord? étoile de mer, oui, on est parti d'une boule. Donc et puis il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec la terre parce que on peut engager une discussion si on a le chance d'avoir quelques retours sur qu'est-ce que ça donne, c'est quoi la sensation de la terre, c'est quoi, c'est chaud, c'est froid, c'est donc, dans les premiers que j'ai fait, j'ai passé pas mal de temps avec ça, la sensation que c'est dans les mains. Comment on peut décrire OK. cette Alors, tout sensation? devient prétexte à la conversation. Oui, tout à fait. Et puis, il n'y a pas Oui. besoin de mémoire pour ça. Et puis, je leur fais toujours faire une boule, mais une vraie boule, quelque chose de joli, quelque chose de très rond. Donc, ça prend du temps. Si on a les mains qui sont un peu arthritique ou quelque chose, ça prend un peu de temps à arriver. Mais ils sont très fiers de faire et de montrer à la caméra quelque chose qui est très rond, très lisse. Et puis, qui a un certain poids, quoi. Est-ce que c'est comme une orange? Est-ce que c'est comme une balle? Il y a, enfin, c'est illimité quand, ce qu'on peut trouver comme sujet de conversation. En Nouvelle-Écosse, il y a des rencontres qui se déroulent en anglais, mais il y a des rencontres qui se déroulent en français aussi. Oui, Oui. pour l'instant, on a des cafés dans 2 régions francophones. On a si je me trompe pas, on a essentiellement 3 régions francophones en Nouvelle-Écosse et dans 2 de ces régions, il y a des cafés.
Dans une de ces régions, ils ont pris pas mal d'autonomie en fait, ce qui est très bien. Et dans d'autres, c'était en rapport avec quelqu'un qui était comment on appelle ça, le gérante de récréation dans une maison d'aînés, et donc qui avait pris ça en main parce qu'elle trouvait que c'était vraiment bien, et donc qui avait essayé de le développer dans sa région à partir de sa maison de retraite. Les cafés mémoire de la Nouvelle-Écosse ont développé un site web où vous trouverez toutes les ressources nécessaires pour organiser un café mémoire à la maison ou dans votre maison de retraite, par exemple. En cliquant sur l'onglet Démarrer un café, vous trouverez des idées d'ateliers, des vidéos de concerts et d'activités d'art plastique, ainsi que des ressources pour les animateurs. On espère qu'avec le site web qu'on a, qui est assez approfondi maintenant, que, par exemple, une famille où, par exemple, ça aurait pu être le cas, ma mère et mon père auraient pu faire ça à la maison, où un membre de la famille peut faire des activités qui sont proposées à la maison, parce qu'on a enregistré plein de musiciens. Donc, si on peut se faire une petite, par exemple, on peut se dire, oh, pendant 1 heure, on va boire un café, puis on va discuter, puis on va écouter, mettons, tel groupe, et on va le mettre dans son ordinateur, et on va faire ça à la maison. Donc, on peut tout à fait utiliser le site pour faire ces petits, comme des petits moments d'activité. J'ai mis en ligne il y a un ou deux des cafés terre, donc et une liste de matériel. OK. Donc, si quelqu'un veut faire l'atelier terre, c'est tout expliqué. Ils peuvent suivre la vidéo, arrêter la vidéo, acheter le matériel, faire chez soi, il n'y a aucun problème, c'est tout à fait faisable. Et puis, en terminant, Elisabeth, je me demandais si vous pourriez nous parler un peu de ce que vous avez observé chez les participants ou des commentaires que vous avez reçus. Euh, j'ai vu un commentaire sur votre site web d'ailleurs. C'était un commentaire en anglais, mais ça m'avait beaucoup ému. Je pense que c'était un monsieur qui l'avait écrit, puis il disait, j'ai eu l'impression de retrouver mon épouse. Oui, oui, ça c'est très touchant, n'est-ce pas? Oui, Oui, oui. oui. Moi, c'est ce genre de choses que j'ai pu observer. Euh, Donc, j'ai pas eu beaucoup l'occasion d'être moi-même dans un café en 3 dimensions, vu que mes cafés terre, argile, sont de façon virtuelle, et donc je vois les gens à l'autre bout de la caméra, Ouais. donc ils paraissent un peu loin. Mais on voit ça, j'ai vu ça, c'est ce qui m'avait frappé dans le café où j'ai joué du violoncelle au tout début, euh, que c'est très joyeux. Je- Ça provoque de la joie. Et je pense que au début, tout était bénévole, mais la joie que ça générait, voilà, c'était la récompense. Oui, non, mais ça a tendance à créer des gens qui veulent et qui mettent ça sur leur calendrier, qui veulent venir le mois prochain et qui sont très heureux quand la série recommence. Mais c'est ce qu'on souhaite en fait. C'est ce qui conclut cet épisode. Nous remercions encore notre invitée, Elisabeth Sircom. Pour plus d'informations sur les cafés mémoire de la Nouvelle-Écosse ou pour accéder à des ressources qui vous aideront à animer vos propres cafés mémoire, nous vous invitons à visiter leur site web. Dépendamment de votre région, le nombre d'événements cafés mémoire tenus en une année peut varier. Certains cafés mémoire se déroulent uniquement en personne, alors que d'autres sont disponibles en format virtuel ou hybride. Il est donc important de s'informer au café mémoire de sa région pour plus de détails. Les activités café mémoire sont gratuites, sauf le coût de son café et peut-être aussi d'un morceau de gâteau. Comme toujours, nous remercions nos partenaires, la Société Alzheimer de l'Ontario, le Centre d'éducation et de recherche sur le vieillissement et la santé de l'Université Lakehead à Thunder Bay, Ontario, ainsi que l'Agence de la santé publique du Canada pour leur soutien financier. Cette série de balados est produite par Joanne Chalifour, chargée de projet, Daniel Hubert, ingénieur du son, et votre animatrice Ingrid Gagnon. Pour plus d'informations sur notre série, veuillez consulter notre site web au www.dementiadialogue.ca. Merci d'avoir été des nôtres.